On estime qu'en Europe, une personne sur 7 sera musulmane en 2150. T'imagines-tu une Europe majoritairement islamique? En France, il y en a déjà presque 6 millions. Qu'est-ce qui a changé au cours de ces dernières décennies? Ce que tu vas découvrir aujourd'hui est urgent et va bien au-delà de ce que les gros titres et les débats actuels ont l'habitude de raconter. Tu découvriras les 10 pays européens qui comptent le plus de population musulmane, ainsi que l'impact de cette présence sur la société. Reste bien attentif car il y a un pays en particulier, à la fin de cette liste, qui te surprendra. Il n'est même pas considéré comme un pays. Commençons avec les Pays-Bas, une nation qui a toujours été un modèle de tolérance et de diversité. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que cette société progressiste abrite aussi l'une des plus grandes communautés musulmanes d'Europe. À l'heure actuelle, environ 5% de la population néerlandaise, soit 850 000 personnes, est musulmane. T'es-tu déjà demandé comment on en est arrivé là? Cette communauté trouve son origine dans les années 1960, lorsque les Pays-Bas, comme beaucoup d'autres pays européens, avaient besoin de main-d'œuvre étrangère. Des milliers d'immigrés turcs et marocains sont alors venus travailler dans l'industrie. Et beaucoup ont fini par s'installer définitivement, apportant avec eux leur culture et leur religion. Cela a donné naissance à des communautés dynamiques dans des villes comme Amsterdam et Rotterdam. D'ailleurs, dans certains quartiers de La Haye, une personne sur 8 est musulmane. Malgré la longue tradition de tolérance aux Pays-Bas, on observe ces dernières années une augmentation de l'islamophobie. Selon une étude de 2022, 32% des Néerlandais se disent préoccupés par l'intégration des musulmans dans la société. Je t'ai mis en haut une vidéo qui aborde ce sujet ainsi que la figure de Geert Wilders opposée à l'islam. Les projections indiquant que la proportion de musulmans dans le pays pourrait même doubler d'ici 2050. Numéro 9, l'Espagne, une nation qui possède un héritage islamique profond. Pendant plus de 7 siècles, l'islam a été la religion dominante sur une large partie de la péninsule ibérique à l'époque d'Al-Andalus. Bien que cette période se soit achevée, il y a plus de 500 ans, la présence musulmane réapparaît aujourd'hui, dans un contexte certes très différent. Actuellement, l'Espagne compte 2,2 millions de musulmans, soit environ 5% de la population totale. La plupart sont des immigrés venant du Maroc, d'Algérie et d'autres pays du Maghreb, arrivés en Espagne à la recherche de meilleures opportunités de travail au cours des dernières décennies du XXe siècle. Fait intéressant, cette croissance n'est pas uniforme. Barcelone et Madrid concentrent la majorité de la population musulmane, tandis que le sud de l'Espagne, et particulièrement l'Andalousie, demeure un lieu de référence pour son héritage islamique. Dans des villes comme Grenade et Cordoue, le passé islamique s'exprime non seulement à travers l'architecture, dont la célèbre Alhambra, mais aussi via la présence grandissante des musulmans. Comme beaucoup d'autres pays européens, l'Espagne est toutefois confrontée au débat sur l'intégration. D'après un sondage récent, 20% des Espagnols estiment que l'immigration musulmane peut présenter un risque pour la sécurité nationale et avoir un impact culturel important. Numéro 8, la Belgique. À la 8e place, on trouve la Belgique, un petit pays qui abrite l'une des communautés musulmanes proportionnellement les plus importantes d'Europe. On estime qu'environ 6% de la population belge, soit 700 000 personnes, est musulmane. Peut-être que tu t'y attendais, mais le prochain pays de la liste va sûrement te surprendre. Cette croissance est en grande partie liée à l'immigration de travailleurs marocains et turcs dans les années 1960 et 1970, un phénomène similaire à celui des Pays-Bas. Toutefois, ce qui rend la Belgique particulièrement intéressante, c'est la façon dont Bruxelles, sa capitale, est devenue l'une des villes les plus multiculturelles d'Europe. On y estime qu'environ 25% des habitants sont musulmans. Autrement dit, une personne sur 4. C'est assez marquant. Néanmoins, cette augmentation s'est accompagnée de défis majeurs. La Belgique s'est retrouvée au cœur du débat européen sur la radicalisation, notamment après les attentats terroristes de 2016. Numéro 7, la Bosnie-Herzégovine. Dis-moi en commentaire si tu t'y attendais. Nous nous rendons à présent dans les Balkans, une région marquée historiquement par la coexistence et parfois le conflit entre différentes religions et ethnies. La Bosnie-Herzégovine est le premier pays de la liste à avoir une majorité musulmane. Sur ses 3,3 millions d'habitants, plus de 1,7 million sont musulmans, soit environ une personne sur 2. L'islam en Bosnie ne date pas d'hier. Il a été introduit au XVe siècle avec l'expansion de l'Empire ottoman et il joue depuis lors un rôle central dans l'identité de la région. Cependant, l'héritage de la guerre des Balkans dans les années 1990 a laissé des cicatrices profondes et les tensions ethniques et religieuses restent visibles dans la société actuelle. Malgré cela, la Bosnie-Herzégovine parvient à maintenir une coexistence fragile entre les différentes communautés religieuses. À Sarajevo, par exemple, l'islam se mêle à la culture européenne de façon unique. On y trouve des mosquées, des églises et des synagogues côte à côte. Numéro 6, le Kosovo.
À la 6e place, nous avons le Kosovo, le pays d'Europe dont la proportion de musulmans est la plus élevée par rapport à sa population totale. En même temps, l'Espagne ne le reconnaît pas comme État. Étonnant, non? Je t'expliquerai pourquoi. 95% des habitants du Kosovo sont musulmans, soit plus de 1,8 million de personnes. Malgré sa récente indépendance, proclamée en 2008, l'islam fait partie de l'identité kosovare depuis des siècles, en raison là encore de l'influence ottomane. Ce qui est particulièrement intéressant au Kosovo, c'est le rôle de la jeunesse dans la construction de l'identité musulmane moderne. Le Kosovo possède l'une des populations les plus jeunes d'Europe et ces nouvelles générations cherchent souvent à concilier leur identité islamique avec leur volonté de s'intégrer à l'Europe. Quant au fait que l'Espagne ne reconnaît pas le Kosovo, cela vient de la crainte de susciter une polémique concernant la Catalogne. En effet, admettre l'indépendance d'une province de la Serbie serait considéré comme hypocrite. Numéro 5, le Royaume-Uni. Aujourd'hui, environ 5,2% de la population britannique, c'est-à-dire 3,4 millions de personnes, sont musulmans. Depuis les années 1960, quand sont arrivés les premiers immigrants du Pakistan, d'Inde et du Bangladesh, la communauté musulmane a grandi rapidement, au point de devenir un élément clé du tissu social du pays. Londres notamment est un centre névralgique de cette diversité. On estime qu'environ 1,2 million de musulmans y résident, soit 14% de la population londonienne. Ce qui est fascinant au Royaume-Uni, c'est la manière dont la communauté musulmane s'est intégrée dans de nombreux domaines, de la politique à la culture pop. Saviez-vous que plus de 15 membres du Parlement britannique se définissent comme musulmans? Cela dit, cette intégration n'est pas exempte de défis. Le pays est régulièrement le théâtre de débats sur le multiculturalisme et l'identité nationale, notamment depuis le Brexit. Une récente étude révèle que 23% des Britanniques considèrent que la présence musulmane a influencé l'identité britannique. Reste à savoir comment ce délicat équilibre sera préservé à l'avenir. Numéro 4, l'Albanie. Voilà encore un pays à majorité musulmane. Environ 58% des Albanais se définissent comme musulmans, soit plus de 1,8 million de personnes. Contrairement à d'autres pays européens, l'islam y a des racines historiques profondes puisqu'il est arrivé avec l'Empire ottoman au XVe siècle. Ce qui rend l'Albanie unique, c'est la manière dont le pays, après avoir vécu sous un régime communiste athée durant la majeure partie du XXe siècle, connaît depuis 1991 un renouveau religieux. Aujourd'hui, l'Albanie offre un exemple fascinant de coexistence pacifique entre l'islam et le christianisme dans une société largement sécularisée. Numéro 3. Sur la 3e marche, on trouve la France, qui abrite l'une des plus grandes communautés musulmanes d'Europe, environ 6 millions de personnes, soit 9% de la population. Cette communauté est principalement issue de pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, en raison du passé colonial français. Le cas de la France est particulièrement intéressant car le principe de laïcité entre parfois en conflit avec la visibilité grandissante de la communauté musulmane. Dans des villes comme Marseille, 25% de la population est musulmane, ce qui a alimenté des tensions autour du port du voile et d'autres symboles religieux dans l'espace public. Comment la France gérera-t-elle cette tension entre son identité laïque et sa diversité religieuse? Numéro 2, l'Allemagne. Avec 5,3 millions de musulmans, soit 6,4% de la population totale, l'Allemagne accueille la deuxième plus grande communauté musulmane d'Europe. L'immigration massive de travailleurs turcs, dans les années 1960-1970, est à l'origine de cette évolution à laquelle se sont ajoutés récemment des centaines de milliers de réfugiés syriens. Le cas de l'Allemagne est particulièrement intéressant pour son approche de l'intégration. Malgré certaines tensions, le pays a fait des progrès notables pour inclure les musulmans dans la vie publique, même si tout n'est pas encore résolu. Saviez-vous que dans des villes comme Berlin ou Hambourg, 20% des jeunes sont d'origine musulmane? Numéro 1, la Russie. Nous arrivons enfin à la Russie qui compte la plus importante population musulmane d'Europe. 21 millions de personnes, soit 14% de la population. La Russie présente un cas unique de coexistence entre différentes religions et ethnies. Dans certaines républiques comme la Tchétchénie ou le Daghestan, l'islam est la religion majoritaire, mais on trouve également une forte présence musulmane à Moscou ou Saint-Pétersbourg. Dans l'ensemble, la Russie est parvenue à maintenir une forme de coexistence entre ces différentes communautés religieuses, même si les tensions persistent dans des régions comme le Caucase. Pourra-t-elle conserver cet équilibre à l'avenir? L'Europe change et l'immigration musulmane est un élément clé de cette transformation. Des Pays-Bas à la Russie, chacun des pays cités a connu une évolution particulière dans sa relation avec l'islam. Ne manque pas mes prochaines vidéos, pense à laisser un j'aime et à t'abonner pour ne pas rater nos prochaines analyses. À très bientôt!